Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée à l'apprentissage du logiciel Maya. Aujourd'hui, on va essentiellement voir les UV ou coordonnées de texture. Pour ça, on va reprendre l'exemple de la chaise qu'on a fait dans la vidéo précédente et on va en faire les UV. Donc, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble jusqu'à maintenant et d'ailleurs comment est-ce qu'on accède aux UV. Donc, je sélectionne mes deux objets, je vais dans UV, UV Editor. Volontairement, j'ai décomposé mon objet, je vais sortir là. Volontairement, j'ai décomposé mon objet en deux. Pourquoi? C'est pour vous montrer en fait que même si on a deux objets, on peut travailler sur les UV des deux objets en même temps. Je vais dans UV ici, je vais UV Editor. Voilà. Donc cette partie-là, pour beaucoup de personnes, ça peut être utile. Moi, je vais vous montrer comment est-ce qu'on l'utilise pas en fait. Donc je l'enlève. Vous aurez compris que j'aime beaucoup tout ce qui est shortcut et vous allez voir que ça augmente vraiment la rapidité d'exécution. Donc je vais enlever tous ces UV puis on va les refaire au complet ensemble. Donc je sors ici, je vais dans UV ici, alors soit je fais un delete ou plus rapidement je vais faire un automatique. C'est généralement comme ça qu'on commence les UV, c'est en faisant un automatique. Je clique sur automatique, je fais UV, UV Editor et là c'est le bordel. Donc je vais encore une fois enlever cette fenêtre et on va essayer de démêler un petit peu tout ça. Donc je vais me passer en mode UV, parce que là ça va être important de comprendre que là on a Edge, Vertex, Face et UV. Donc je passe en mode UV, je vais prendre tous mes UV, Shift Right Click et puis je vais faire un layout très rapide pour un petit peu voir un peu mieux ce qui se passe là-dedans. Voilà. Et on va tout à l'heure aller un petit peu plus profondément dans la fonction de layout, vous inquiétez pas. Donc, maintenant que mes UV sont un peu mieux placés, que j'y vois un petit peu plus mieux du moins, je vais partir ici, passer en mode objet ici, je vais juste sélectionner le bois pour travailler d'abord le bois et puis ensuite on va travailler le métal. Donc, je suis en bois, je suis avec le bois ici, je double-clique sur la partie du bas ici, et la partie, si je fais juste en mode face ici, que je sélectionne là, là c'est la partie du haut. Donc ce que je veux, c'est aller récupérer les petits morceaux qui sont là, qui sont finalement les côtés, ici. Je veux les replacer autour ici. Donc je vais prendre, je vais me passer en mode Edge, tac. Je vais sélectionner, double-cliquer dessus, peut-être que les va me prendre, bah, parfait. Il me prend le Edge tout autour. Et là je vais faire un Shift Right Click et je vais faire un Move and Sue. Donc ça va aller me chercher tous les petits morceaux qui sont normalement attachés au niveau de la géométrie. Voilà. Je passe en mode UV. Et là maintenant ce que je vais demander c'est de me refaire un Unfold par rapport à ça. Donc c'est Shift Right Click, Unfold, Unfold. Voilà. Donc je pense pas que mon objet il est complet encore, mais on va le mettre de côté. Je vais appuyer sur W, je vais le mettre de côté ici. Et puis on va faire le reste. Donc je vais me mettre en mode face ici, je vais sélectionner la partie en avant, donc voilà, je double-clique pour avoir le Edge Loop, Shift Right Click, Move and Sue, voilà, et je fais un Unfold, double-clic, tac, Unfold, voilà. Donc si je regarde un petit peu, je vais passer en mode 1, parce que en mode 1 ça va être la vraie géométrie, mode 3 je rappelle que c'est la subdivision, donc je passe en mode 1, puis là je vois un petit peu plus ce qui se passe. Je pense qu'il me manque quelque chose ici, là. Ici je l'ai, mais ici il me manque une petite bande qui doit être là-bas. Et même je pense que j'ai ça aussi, donc on va regarder un petit peu c'est quoi ça. Ici et puis là. Tac, voilà. Je prends ici. Très rapidement, vous voyez, ça va très vite. Et celui-là, il vient là en fait. Donc voilà. Maintenant, je double-clique ici, je fais un unfold, même chose ici. Donc, je fais un unfold général, voilà. Ici, je vais déplacer une petite rotation pour le remettre un peu près droit. C'est jamais très agréable d'avoir quelque chose qui n'est pas droit. Ici, voilà. Alors, pour les puristes, si vous voulez, vous pouvez venir ici, prendre les edges et puis venir les fermer ou pas. Ça, c'est comme vous voulez. Voilà. Donc, maintenant que ça c'est fait, je vais aller me concentrer sur le métal. Donc, je vais mettre ça complètement à gauche. Je passe en mode objet, je vais aller sélectionner le métal ici. Et là, c'est un petit peu plus complexe et vous allez voir, on va aborder plusieurs fonctionnalités intéressantes. Donc, je vais prendre une patte après l'autre. Donc, je vais aller sélectionner ici une des pattes ici. Je vais aller la mettre
ici, et je vais aller enlever tout ça ici, je vais le placer complètement à droite, je ramène ça ici, et on va travailler là-dessus. Donc, encore une fois, je vais prendre un edge ici, je vais double-cliquer ici pour aller chercher le edge loop, et super. Shift right click, move and sew. Alors là, c'est pas évident, je vais appuyer sur 1 parce que là je suis toujours en 3. Je vais passer en mode UV, je double-clique là-dessus, shift right click et je fais un unfold, unfold. Voilà, déjà c'est moins pire. Alors, ici il se passe qu'on a un morceau qui est là, qui devrait être ici. Donc je vais venir couper ici les UV. Ça va me permettre d'avoir cet objet-là qui va être tout seul et je vais pouvoir le replacer de l'autre côté. Donc je vais passer en mode edge. Je vais cutter l'edge, donc on ne parle pas de cutter ici, on parle de cutter les UV. Shift, right click, cut. Et là maintenant je vais aller prendre les UV, enfin les edge loops qui sont là. Shift, right click, move and sew. Et voilà, c'est réglé. Donc maintenant je vais faire un UV, double clic, unfold. J'appuie sur E. Je vais déplacer ça plus ou moins à la verticale. Et là maintenant, pour les puristes encore une fois, Shift, right click, straighten UVs. Et voilà. Et ça, c'est réglé. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Il y a des gens qui aiment laisser ça un peu plus naturel. Mais vous pouvez aussi y aller de manière un petit peu plus structurée, comme je viens de vous le montrer. Hop là, on va mettre ça à gauche. On va aller chercher une autre patte qui est celle-là. Alors évidemment, si vous avez bien travaillé, on pourrait peut-être même enlever cet objet-là et puis faire un flip, etc. Mais bon, pour les besoins de la vidéo, on va le refaire rapidement. D'ailleurs, je vais le faire plus vite, comme ça vous allez essayer de voir si vous êtes capable de me suivre. Donc voilà. Tac, ici, on va cutter ici, voilà. Je prends les edges là. UV, unfold, E, je replace, et je vais venir faire un straighten, pardon, hop, 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 et voilà. Voilà, ça c'est fait encore une fois. Tac, je déplace ça ici. Voilà, et on va aller chercher le dernier élément qui est là. Voilà. Tac. On continue. Pardon. Je vais aller chercher. On va prendre celui-là. Tac. Move and sew. Move and sew. Là, ça commence à être difficile à comprendre ce qui se passe. Voilà. Et il nous manque un truc ici. Ah, new. Voilà. Je refais un fold. Et je peux directement faire un straighten. Je pense que c'est OK. Voilà. Donc maintenant, tous mes éléments ici, tous les UV sont faits. OK. Donc si je reprends mes deux objets ici, je passe en mode objet, je prends mes deux objets, j'ai un peu les UV n'importe comment. Et ce que je veux évidemment, c'est que tous mes UV se retrouvent dans le 0 et 1 ici. Donc je passe en mode UV, je sélectionne tout, Shift right click, layout, voilà. Maintenant tous mes éléments sont placés dans le 0 et le 1. On peut le voir si on clique ici, comme ça, on est dans le 0 et le 1. Alors maintenant, si vous voulez travailler un peu la réorganisation de vos éléments, dans le layout, ça se passe évidemment dans le layout. Donc Shift right click, layout, et il y a le petit carré ici qui vous permet d'accéder aux options. Vous avez deux méthodes de base, vous avez le legacy qui est l'ancien en fait, et vous avez le unfold. Je recommande le unfold, mais des fois le legacy peut être intéressant. Si on passe en mode legacy, on fait un apply, vous voyez, il prend, on va dire, il prend le plus de place dans la texture, c'est-à-dire qu'il élimine les problèmes de pixels qui seraient perdus, mais c'est pas toujours le meilleur. Vous allez voir pourquoi, parce que lui, il a des options beaucoup plus intéressantes, qui sont notamment ici le Preserve 3D Ratio. Et l'avantage de ça, c'est que il va analyser l'objet et il va regarder la place géométrique de chaque élément. Et les UV qui sont connectés en fait vont garder cet espace en fait, cette taille. Donc la taille qu'on demande, c'est vraiment la taille réelle. Et si maintenant de l'objet géométrique, on va dire, donc, et là on regarde, tous les carrés sont exactement de la même taille. Donc ça nous permet d'avoir une définition uniforme sur l'ensemble de l'objet. Donc au niveau de ce que vous avez comme option, vous avez la possibilité donc au niveau des shells de faire une rotation, de faire un translate, de déterminer des steps de rotation. Donc si vous aimez que ce soit très très propre, vous pouvez dire 90, vous pouvez même mettre 45 si
Si ça vous adonne, le 0 et le 360, c'est ce que vous permettez au niveau de la rotation. Donc vous pouvez très bien dire, moi je veux limiter ça à 180 par exemple, pour une raison ou pour une autre. Ici, vous avez l'espace que vous voulez entre chaque élément. Donc on peut mettre à 10 par exemple. Si on redemande le layout, vous allez voir que les éléments sont beaucoup plus proches les uns des autres. Là, je vais retourner dans l'option ici, je vais remettre 30. 30, c'est vraiment à vous de voir, ça va dépendre de chaque objet que vous êtes en train de faire. Mais c'est bien de voir un petit peu l'échelle, de bien les voir. Et aussi, ce qui est très important, c'est d'avoir suffisamment d'espace pour éviter l'effet de MIP mapping, MIP mapping. Un peu compliqué à expliquer ça en quelques minutes, mais en gros, c'est des artefacts que vous pouvez avoir en 3D. Donc pour éviter ça, il vaut mieux avoir un peu d'espace entre chaque élément. Je vous invite à regarder ça sur Google, même si des fois, c'est pas toujours évident d'avoir une information assez pertinente sur le sujet. Bref, donc c'est relativement ça pour les UV. On va dire que c'est relativement ça pour les UV de manière simple, c'est-à-dire quand vous avez un objet comme ça, j'ai envie de dire, qui est décomposé en plusieurs éléments, ça reste quelque chose assez facile à faire. Dans la prochaine vidéo, on va encore une fois aborder les UV, mais on va y aller un petit peu plus loin et on va aborder en fait les bonus tools qui sont ici. Donc on va parler plus d'UV sur des éléments un peu plus organiques, un peu plus difficiles, un peu plus complexes. Voilà. Ça conclut cette troisième capsule. Encore une fois, je vous encourage à travailler le sujet et on se voit dans la prochaine vidéo.